אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחתור, האור יעלה. Audacieux de la génération, c'est eux qui sont les chiens. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est pas tout le monde qui habite dans un endroit où il y a des chiens. Donc ces chiens-là qui attaquent la prière de ceux qui ont eu des problèmes de l'alliance, ce sont les gens qui ont de l'audace dans la génération. Que les klavim, qu'est-ce que c'est des chiens? C'est ceux qui ont une âme audacieuse. Donc quand on dit, quand la Torah nous dit vers klavim azenefesh, ça veut dire que on parle d'individus, on ne parle pas de chiens. Parce que si on parlait des chiens, on n'aurait pas dit on n'aurait pas parlé de d'âme audacieuse. Parce que c'est pas, on ne va pas employer le langage de âme pour un chien. Donc quand on dit les klavim azenefesh, ça veut dire que il y a des gens qui ont le fonctionnement du chien, c'est-à-dire qui agissent comme des chiens. C'est-à-dire que ces gens-là, et ils se tiennent et ils font de la machloket, c'est-à-dire ils font de l'opposition à celui qui n'a pas encore réparé l'alliance, donc qui a des problèmes dans sa prière. Alors eux, ils viennent avec audace et ils vont l'attaquer. Alors maintenant, cette attaque-là, elle est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que d'abord ils vont essayer de l'attaquer pour l'intimider. C'est-à-dire pour l'intimider, pour lui dire qu'il ne peut pas prier. Ils vont essayer de lui dire, ouais, mais qui tu es toi pour prier, etc. Tu n'es pas au niveau de prier. Ils vont essayer de l'intimider. Ça, c'est une chose. Et sinon, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'utiliser de l'audace pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir, c'est-à-dire dans tout ce que lui il peut entreprendre pour essayer de se rapprocher d'Hachem. Par exemple, quand on est venu et qu'on a dit à Moshe Rabbeinu qu'on n'a pas pu faire Pessah parce qu'on était impur, alors est-ce que tu peux demander à Hachem qu'il nous refasse le Korban Pessah, Pessah Sheni? Alors pour demander une chose pareille, il faut croire dans la miséricorde d'Hachem. Pour que tu viennes, c'est-à-dire que maintenant, imagine-toi qu'il y a une fête qui a été instituée par le roi. Hachem, il l'a instituée. Voilà, c'est Pessah. On amène le Korban Pessah. Et voilà, il y a pas il y a une date. Maintenant, toi, tu as eu des problèmes. Ce jour-là, tu es impur. Comme tu es impur, tu ne peux pas amener le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, il faut être pur pour l'amener. Donc maintenant, comme tu as été souillé, tu es impur, tu n'as pas pu amener l'agneau pascal. Alors tu viens, tu demandes à Moshe Rabbeinu, peut-être tu peux demander à Hachem s'il peut nous faire une dérogation, s'il peut nous refaire le Pessah. Pour faire une chose comme ça, il faut oser, il faut avoir de l'audace. Cette audace-là, elle vient de quoi? Du fait que tu sais que Hachem il est miséricordieux et que Hachem il veut que tu fasses le Korban Pessah. Maintenant, même si tu étais impur, tu dis ouais, mais moi je veux quand même faire. C'est vrai que j'étais impur et tout, mais j'aimerais faire quand même. Donc tu te bases sur la miséricorde d'Hachem et tu viens demander. Maintenant, quand il y a Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Moshe Rabbeinu il va demander à Hachem, il va dire voilà, je suis devant ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Hachem il va lui donner la réponse. Mais si maintenant c'est pas Moshe Rabbeinu, alors qu'est-ce qu'il va te dire? Il va venir, il va essayer de te dire ouais, mais quoi? Mais déjà tu étais impur, tu n'étais pas au rendez-vous et tout, et maintenant tu veux qu'on te refasse un Pessah pour toi, mais t'es pas bien ou quoi? T'es pas normal. Tu réalises un peu ce que tu es en train de demander?
Mais tu crois qu'ici, si tu crois que ici, c'est la fête au village, que chacun il va venir et quand il a envie, ouais, je m'excuse, j'étais pas là, alors refaites-moi le Pessah. C'est quoi ça? Alors ça, c'est les gens, ça s'appelle les Azepanim chez Bador, c'est-à-dire que ça s'appelle les chiens de la génération. Les chiens de la génération, c'est des gens qui vont te décourager. Comment ils vont te décourager? C'est-à-dire qu'ils vont essayer de te faire croire que maintenant, il y a pas de miséricorde chez Hachem qui peut te rattraper. C'est-à-dire que ou tu es en règle, ou tu n'es pas en règle. Ou tu rentres dans la norme, ou tu n'es pas dans la norme. Ah, tu n'es pas dans la norme, bon, ben, salut, et c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas, on ne peut pas t'accepter. On ne peut pas t'accepter. Tu vas dans une école, talmudique même, ou une yeshiva, ou un truc et tout, on va te dire, voilà les critères si tu veux qu'on t'accepte, voilà les critères. Maintenant, si c'est que tu ne remplis pas ces critères, shalom. Il y a 10 ans qu'ils ont commencé à créer des yeshivot pour des bachurim qui remplissent pas les critères de ce qu'il y avait comme yeshivot. Parce que jusqu'à il y a 10 ans, et les yeshivot, c'était des yeshivot pour des gens qui correspondaient à une norme. Maintenant, si tu ne corresponds pas à cette norme, il n'y a pas de yeshiva pour toi. Ah ouais, on ne peut pas me faire une yeshiva pour moi. Moi, j'ai envie d'étudier, de prier et tout, mais je ne peux pas étudier longtemps. Je peux étudier qu'1 heure par jour. Ah non, mon ami, il n'y a pas à étudier 1 heure par jour. Tu étudies le seder de la yeshiva, c'est 8 heures par jour, et le soir, le seder dit, ah non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, alors va cueillir des trucs, comme on dit, des champignons. Voilà, va cueillir des champignons, c'est tout. Il n'y a pas autre chose pour toi. C'est seulement il y a 10 ans que ça a commencé, que des rabbanim, ils ont commencé à réaliser qu'il y avait beaucoup de jeunes qui n'arrivaient pas du tout, même pas à faire semblant de suivre dans les yeshivot. Ils se sont dit, on va créer des structures où on va essayer de faire un petit peu plus light une partie de la journée de l'étude, et une autre partie, soit on apprend un métier, soit on fait des activités, des sorties, des choses et tout, des activités sportives, des choses. On va essayer de créer des structures qui sont un petit peu plus light. Mais ça, c'est-à-dire le fait de créer des structures plus light, pour ça, il faut avoir de la miséricorde. Il faut de la miséricorde. Maintenant, les yeshivot avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette miséricorde-là. Ou tu corresponds aux critères, ou c'est tout. Il n'y a pas de... C'est Pessah Sheni, deuxième Pessah. On n'a rien à faire ici, on va t'adapter la Torah à toi. On va adapter la Torah à toi, mais c'est que tu te rends compte ce que tu demandes là. Alors on te fait peur, on aboie, on te fait peur. On te fait peur, alors tu es tétanisé par ça. Alors tu te dis, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, puisque c'est pas pour moi, je vais aller cueillir des choux, c'est tout. Je vais aller voir ailleurs. C'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Alors ça, c'est aller à Zepanim du Dor. Ça s'appelle. C'est eux les chiens de la génération. Et ces chiens de la génération, c'est eux-mêmes le Bgamabrit. C'est eux-mêmes. Ces gens-là, c'est eux-mêmes le Bgamabrit. C'est eux, le fait de créer des systèmes d'élite. Ça vient du Bgamabrit. Parce que normalement, si quelqu'un il a réparé l'alliance, il va accepter tout le monde. Et il n'a pas un problème d'élite. Mais le fait de rechercher à faire des systèmes d'élite, ça même, ça vient du Bgamabrit. Ça vient Alors maintenant, ces gens-là, quand ils voient des gens qui sont abîmés et tout, alors ils ne supportent pas. Il leur dit, allez, dégagez, c'est pas pour vous. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans l'état où tu es, qu'est-ce que tu vas prier? Tu fais des avérotes et tout, tu veux faire des prières, mais c'est quoi? Tu crois que ta prière va être acceptée? Alors que c'est le contraire. Comme on a vu que Rabbi Nathan nous dit, c'est le contraire. Le tfila le'ani, c'est-à-dire la prière du pauvre, c'est-à-dire le gars qui est pauvre, c'est-à-dire qu'il est pauvre, il est pauvre du enaniut et la minadat, c'est-à-dire la pauvreté de la conscience d'Hachem. Il a une pauvreté dans la conscience d'Hachem, c'est-à-dire il a un degré de conscience d'Hachem qui est faible.
Donc il n'arrive pas. C'est-à-dire, il peut faire Idbo des doutes un petit peu, il peut faire un tikkun klali et tout, mais après il va aller jouer au flipper, il va aller faire des trucs, il va voir, parce que la conscience qu'il a d'Hachem, elle n'est pas assez développée pour englober sa vie entièrement. Donc il va avoir une vie un petit peu mitigée, mélangée comme ça. Mais cette prière-là pour Hachem, c'est la plus importante. Parce que quand maintenant quelqu'un se trouve dans des situations où il vit comme ça, une certaine forme de schizophrénie ou d'ambivalence, que vous voulez, c'est-à-dire qu'il a deux vies comme ça. C'est-à-dire qu'il a une vie où il ne peut pas résister aux tentations de ce monde, parce qu'il est faible, mais d'un autre côté, il a un petit peu en lui d'éveil de la conscience. Alors il veut prier Hachem, il vient, il fait comme je vous ai raconté hier, il vient au cotel la nuit et truc, il dit ouais, je vais faire un tikkun klali et tout. Attends, mais tu n'as pas de kippa, tu n'as pas de truc, tu n'as rien. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas faire un tikkun klali et tout? Bah, attends, mais tu sais qu'est-ce que c'est tikkun klali? C'est des trucs et tout. Mais non, moi je veux. C'est-à-dire que ces gens audacieux, c'est des gens qui vont amener une norme, que cette norme-là, c'est une norme de destruction. Alors maintenant, ce personnage, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était Korach. Korach, c'est ce qu'il représentait. Korach, il représentait la rigueur. Korach, c'était un Lévi. Le Lévi, ça représente la rigueur. Et ce Lévi, il voulait devenir Cohen. C'est-à-dire, il a dit à Hachem, moi, je veux faire tourner le monde sur le système de la rigueur. Je veux pas faire... Là, tu as nommé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est, comme on dit, bisounours, comme ça, tout le monde, allez, viens, etc. Mais tu as donné une Torah, oui. Tu as donné la Torah au Ham Israël, tu as donné 7 mitzvot Bnei Noach. Donc, ils sont tous capables de faire ça. Donc, pourquoi tu es en train d'amener un dirigeant comme ça qui essaye à chaque fois d'arranger, d'être arrangeant, d'être souple et tout? C'est pas ça, on ne va jamais avancer avec ça. Viens, instaure la rigueur, celui qui fait, il fait, celui qui ne fait pas, on le fait sauter, c'est tout, il n'y a pas de trucs. Alors c'est écrit que Korach c'était un apikoros, Bémet, Korach c'est un apikoros, c'est-à-dire c'était mamash un hérétique, et il voulait ramener le monde à il voulait la destruction du monde. C'est ça qu'il voulait Korach. Il voulait détruire le monde, parce que lui-même, il n'était pas bien dans sa peau. Lui-même, il n'était pas bien dans sa peau, parce qu'il ne faut pas oublier ces chiens-là, ils viennent d'où? Ils viennent des gens frustrés, c'est tout. C'est l'attitude du chien, c'est la personne frustrée. Donc la personne frustrée qui arrive à créer un système dans lequel elle fait le maximum d'efforts pour maintenir la façade, pour que ça marche, etc. Et maintenant, quelqu'un vient et il n'a pas peur de lever le rideau, de dire voilà, moi je suis d'accord de faire la Torah, moi je peux faire tout, mais je vais faire à mi-temps. Et de quoi ça veut dire à mi-temps? C'est-à-dire, mi-temps je fais la Torah et mi-temps je fais des avérotes. On dit mais on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Ah bon, on ne peut pas. C'est-à-dire il faut être complètement dedans. Et il dit ah oui mon ami, c'est comme ça ou comme ça. Il n'y a pas d'autre où tu choisis ou comme ça, mais on ne peut pas. Alors les gens ils sont découragés. Mais Hachem c'est pas ça qu'il veut. Attendez Mechila parce qu'ils se peignent, ils n'entendent rien du tout. Donc vraiment, je ne sais pas quoi faire, hein, les amis. Je veux bien changer, échanger, mais j'ai pas... C'est à eux de venir sur YouTube. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a... C'est pas votre téléphone. Hein? Il faut faire avec le téléphone. Et ce téléphone, ça n'a jamais bogué. Attendez, je vais aller chercher. Un autre Ça système. va bien. Sur le coup, pas le téléphone, c'est ça. Il a fait plusieurs fois, ça doit jamais. Oui, il a fait, il a déjà fait. Ça doit être pas, c'est plus sûr. Le truc avec cette caméra, franchement. Merci Cora. Merci Cora, c'est le Picoros. C'est quoi la définition de Picoros? Tu renies Hachem, tu crois que Avodah. C'est-à-dire celui qui croit que Hachem n'est pas Rahman, c'est ça le Picoros. C'est on va donner une définition à Picoros. C'est
C'est-à-dire, c'est des gens qui sont pas pris dans la rigueur, qui sont dans la pour tout. C'est un bon point là qui est. Tu crois que Hachem ne peut pas aider certaines personnes. Ça veut dire qu'Hachem il a créé un monde qui ne peut pas être quelqu'un. Certaines personnes ne peuvent pas être quelqu'un. Par rapport à voilà, c'est ça. Et tu vois qu'il est tombé dans le aussi. Après, la nuit c'est la rigueur. Après, cette rigueur, c'est pas que c'est la rigueur de personne, c'est qu'après, quelque chose c'est tombé dans le personne. C'est-à-dire que cette rigueur, elle fait qu'après tu t'opposes à celui qui a été la main, c'est le Tzadikador. Et là, tu deviens apicos. Quand tu t'opposes au Tzadikador, tu deviens apicos. Au début. Non, ce que tu dis, lui, il donne une distinction avant, il était apicos déjà. On comprend pourquoi il s'est opposé à M. Rabbeinu. Parce que M. Rabbeinu, c'est l'un qui veut inclure et qui rafraîchit. Lui, il dit non. Parce que sa conception est différente. Je ne sais pas si bien tu penses à quelle Oui, oui. Chaque fois, je suis obligé de relever pour le fermer. Voilà, on attaque. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui mette ça en place le matin, parce que on n'arrive pas. Je veux bien, mais... Je vous reprends tout de suite ceux qui sont sur Facebook. J'arrête et je reprends. Arrête, c'est Masgan. Ah oui. À chaque fois, on va faire arrête, remets, arrête. Bon, les amis, voilà, on est en route. Et je sais pas, j'espère que maintenant vous entendez. J'ai pas démarré, c'est pas d'entendre grand chose. Voilà, on essaie de reprendre. Donc, c'est difficile de tenir le fil dans... Donc, Korach, il vient, il veut ramener le monde à la destruction, c'est-à-dire il veut un monde de gens parfaits. Alors que qu'Hachem, ça l'intéresse pas du tout, les gens parfaits. Hachem, ce qu'il veut, c'est justement des gens qui soient tellement imparfaits qui lui demandent de l'aide, qui font appel à sa miséricorde. Quand les anges ils ont accusé et qu'ils ont dit mais qu'est-ce que tu vas créer l'homme et tout, il va faire des bêtises, des avérotes et tout. Alors Hachem il a dit, alors pourquoi je m'appelle miséricordieux? Pour des superman? Pour qui je m'appelle miséricordieux? Pour des gens impecs? Pour les gens de la haute, comme on dit? Je m'appelle miséricordieux. Pour des pauvres types qui vont être complètement éclatés et qui vont dire, je m'excuse, je me présente, je suis complètement éclaté, mais je veux. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, vous voulez? Mais vous savez ce que ça veut dire, se rapprocher d'Hachem et tout? Il dit, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai envie. J'ai envie de me rapprocher, j'ai envie d'être proche d'Hachem, j'ai envie de m'arranger, j'ai envie de progresser et tout, mais je suis dans un état lamentable. Alors maintenant, Hachem, il a créé le monde pour ça. Hachem, il n'a pas créé le monde pour des gens qui ont réussi sans lui. Même David Ameller, quand il a fauté avec Bathsheba,
Alors, après, Hachem il lui a dit, alors nous, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a envoyé Nathan, un avis qui est venu, lui a dit, alors nous, qu'est-ce que ça fait? Bon, d'après la lacha, il était couvert, David Amelech, mais il a senti qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Alors, David Amelech, il a retourné la chose. C'est-à-dire, il a dit à Hachem, il a dit, tu m'as bien utilisé tu m'as bien fait tomber, comme ça, avec ça, tu peux révéler ta miséricorde plus. Remercie-moi, c'est-à-dire tu m'as fait tomber. Tu m'as fait tomber. Et c'est écrit que Hachem, il était content, il a rigolé, il était content. Quand David Amelech, il lui a dit ça. Parce que David Amelech, il avait confiance en lui. Que lui, ce qu'il voulait, c'était servir Hachem. Il n'avait aucune idée qu'il cherchait autre chose dans sa vie. Donc maintenant, le fait qu'il a été pris là où il a été pris, c'est pas ce qu'il voulait. Donc il est tranquille en lui, il a la paix en lui. Tandis que ces chiens-là qui aboient, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vous donnent la mauvaise conscience. Ils vous donnent mauvaise conscience. Ils vous disent, mais attends, mais regarde qu'est-ce que tu as fait. Regarde qui tu es, regarde ce que tu fais, etc. Ils aboient. Ils aboient comme maintenant, ils ne laissent pas le son, ils ne laissent pas entendre, ils aboient sans arrêt, ils ne te laissent pas tranquille. Alors maintenant, toi, quand tu vois le soi-disant vérité qui te présente, alors tu crois que cette vérité, c'est une vraie vérité, alors que ce n'est pas une vérité, c'est du mensonge total. Parce que Hachem, il est que miséricordieux. Hachem, c'est que de la miséricorde. Et plus tu seras en bas, et plus tu seras éclaté dans ta vie, et tu reviendras vers Hachem de n'importe où tu es, tu appelleras au secours Hachem, et plus tu donneras de la joie à Hachem, plus que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Parce que Hachem, c'est là où il va prouver sa grandeur. C'est quand un bonhomme, que d'après la logique, il doit normalement se désespérer, se décourager, et aller vers un autre système complètement, chercher une autre forme de vie, aller réussir dans le tennis ou dans la politique ou dans n'importe quoi. Et le bonhomme, il dit non, moi je suis là, moi je suis avec Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu es avec Hachem? Regarde, tu fais que des avérotes et des trucs. Mais il dit, mais c'est pas moi ça. Ça c'est pas moi. Moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux être proche d'Hachem, moi je veux être un tzaddik, moi c'est ça que je veux. Du moment où maintenant tu ne te décourages pas, tu es au fond et tu ne te décourages pas, alors ça fait régner Hachem dans des endroits où jamais il aurait eu accès. On n'aurait jamais connu là-bas. Le roi, on peut le connaître au palais royal, mais au fin fond de la campagne, là les gens ils travaillent dans le fumier. Le roi, il ne va pas là-bas. Le roi, il ne va pas dans le fumier. Mais quand il y a un gars qui est dans le fumier, de là-bas, il reconnaît le roi. Il dit, Hachem, je t'appelle, regarde, je suis dans le fumier, mais je t'appelle. Je t'appelle, je suis là avec toi, je veux parler avec toi. Alors ça, c'est le travail des tzadikim. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il y a un tzadik qui est venu, quand Rabbeinu il parle des tzadikim, ça veut dire qu'il parle des tzadikim Yesodei Olam, comme Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, et Baal Shem Tov et Rabbeinu. Maintenant, si vous voyez tous ces tzadikim-là, si vous prenez Moshe Rabbeinu, et Rabbi Shimon, et le Harizal, et le Baal Shem Tov et Rabbeinu, c'est tout la même neshama, c'est la même âme de celui qui va libérer le monde. Seulement, c'est des niveaux de miséricorde, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il avait un niveau de miséricorde. Rabbi Shimon, il avait un autre niveau de miséricorde. Comme je vous ai dit, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, c'était la fin de la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc il est venu Rabbi Shimon, il a dit maintenant on va commencer autre chose, on va commencer le Zohar, on va commencer une Torah que d'amitié et d'amour, ça va être une Torah extraordinaire. Après il est venu le Harizal, il a amené encore plus de miséricorde, c'est-à-dire il a développé beaucoup plus techniquement le Zohar et tout, il a développé la Kabbalah.
Le Zohar, c'est pas la Kabbalah. Dans le Zohar, il y a la Kabbalah, mais il fallait le sortir, comme disait Rafraïkin à la Vachalom, dans les pommes de terre. Avec les pommes de terre, on fait de la vodka. Mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai que la vodka, elle est dans les pommes de terre, mais il faut la sortir. La Kabbalah, elle est dans le Zohar, mais il faut arriver. Alors le Harizal, il a sorti la Kabbalah du Zohar. Et après, il y a eu toute l'école du Harizal avec tous les gens qui ont écrit, Rabbi Chaim Vital et tous ceux qui ont écrit. Et après, il est venu le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est venu amener encore plus. Le Baal Shem Tov, il a amené, voilà, nous on fait du live, Baruch Hashem, on fait du live ici, entre Yerushalayim et le monde. Baal Shem Tov, il faisait du live entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Il avait la webcam là-bas, il leur disait, venez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et il leur montrait qu'il y a un juif qui est dans la forêt et qui dit à Hachem, regarde, moi je ne sais pas prier, mais je vais te faire ma prière. Et il commence à faire cocorico, cocorico, cocorico. Et il leur montre avec la webcam que cette prière-là, elle monte plus que toutes les prières de tous les gens qui sont en train de prier avec les kavanot du Harizal, et ceux qui sont en train de prier en se concentrant dans leur sidour et tout. Et celui-là, il ne sait pas lire, il ne sait rien faire, il fait cocorico, et il voit que la prière, elle monte beaucoup plus que ça. Ça, c'est quoi? C'est que des niveaux de miséricorde. C'est que des niveaux. Tous ces tzadikim, ils ont amené des niveaux de conscience de la miséricorde. La miséricorde, elle a toujours été là. Seulement, les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Pourquoi ils n'ont pas conscience? Parce qu'il y a ces chiens-là qui aboient. Et ces chiens, c'est des chiens qui sont frustrés. Ils sont frustrés de quoi? C'est qu'ils cherchent de l'honneur, ils cherchent de la réussite. Et quand ils cherchent de l'honneur et de la réussite, jamais ils vont être rassasiés. Plus tu vas gonfler la baudruche et moins tu seras rassasié. Comme c'est écrit, tout celui qui court derrière l'honneur, il se sauve de lui. Et alors il est toujours en train de courir, parce qu'il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Ça ne lui suffit pas. Mais si on le met grand rabbin d'Israël, ça ne lui suffit pas. Si on le met truc, ça ne lui suffit pas. Il est toujours en train de chercher plus, parce que toute sa Torah, elle ne le rassasie pas. Il est toujours en frustration. Alors quand il voit maintenant un bonhomme qui fait cocorico, et que ce bonhomme faisant cocorico, sa tefila, elle est plus haute que lui, qui est en complet, en smoking, en smoking, et qui est là devant Hachem en smoking, et Hachem il se moque de lui, il se moque de son smoking, tu comprends, lui vient, il se présente là avec, et voilà, je me présente, et l'autre il vient, il est en Bermuda, il fait cocorico, et cette fille-là elle monte plus haut, alors c'est choquant, alors ces gens-là ils aboient pour que l'autre il puisse pas faire ce cocorico, parce qu'il pourra pas, parce qu'on va lui dire voilà la norme d'acceptation chez Hachem. Voilà, si tu veux être accepté chez Hachem, voilà la norme. Voilà comment on accepte les gens chez Hachem. Hachem, il aime que des gens qui sont en costard et impeccables et qui font une avoda qui est propre, qui est bien, mais des gens comme ça, là, comme toi, ça n'intéresse pas. Alors ces gens-là, c'est des gens qui sont cholkim. C'est-à-dire qu'ils sont cholek sur la tfila du bonhomme qui a été pogam dans le brit. C'est-à-dire ce bonhomme-là, il était pogam dans le brit, c'est-à-dire il n'est pas arrivé à tenir dans la Torah, il n'est pas arrivé à tenir le maximum. Alors il est pas bien dans sa peau. Il y a un massé qui m'a raconté le Rav Besançon hier dans le shiur qu'on a fait, malgré que c'est-à-dire que c'était après le shiur. Il m'a raconté un massé extraordinaire. Il y avait le Rav, il s'appelait Rav Margaliot, c'était un grand Mekoubal qui avait Margoulis ou Margaliot, je ne sais pas comment il s'appelait, qui a écrit, comment il s'appelait Margaliot. Alors c'était un des grands Mekoubalim de la génération d'avant. Et lui, il était donc à Méron pour l'Akba Omer, et il avait toute sa avoda de l'Akba Omer le soir, et le soir il se levait à Chatzot, il faisait toute la Hydra, il lisait toute la Hydra jusqu'au Netz, et après le Netz, il
il dansait dans un attachement Hachem extraordinaire, etc. Et il y avait un bonhomme là-bas qui travaillait, il préparait à manger pour les gens. Et ce bonhomme qui préparait à manger pour les gens, il était cassé comme ça un petit peu. Il était un petit peu cassé, qu'il n'a pas le temps de prier ni rien. Alors il est venu voir le Rav Margaliot, et ils ont parlé. Alors le Rav Margaliot lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, regardez, moi je vais aller faire mincha maintenant, juste comme ça, avant la shkia, je vais faire vite mincha et tout, j'ai rien fait. Et je vais faire 10 minutes, de Teilim, et après je retourne aux cuisines. Voilà. C'est ça mon Lag BaOmer. Voilà mon Lag BaOmer, ce que c'est. Alors le Rav Margaliot, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, regarde, te rendre patour de mincha, t'enlever le mincha, te dire que tu n'as pas besoin de faire, j'ai pas la force en tant que Rav, comme je suis, de t'enlever ça. Donc fais mincha n'importe comment, fais-le. Maintenant je change, tu me donnes les 10 minutes de Teilim que tu devais faire. Ça, tu me le donnes, et moi, je te donne toute ma avoda que j'ai fait pendant tout l'Ag BaOmer. C'est-à-dire, le soir, je me suis levé à Chatzot, j'ai étudié l'Aïdra, que j'ai dansé toute la journée, Betvekut Bachem. Tout ça, tu me donnes, toi, ces 10 minutes de Teilim, moi, je te donne toute la... Pourquoi il lui a dit ça? Vous croyez que Rav Margaliot, il est venu l'arnaquer au bonhomme? Non, parce que comme ce bonhomme-là, en lui, il était complètement zéro à ses yeux, et que malgré ça, il allait faire 10 minutes de Teilim. Qu'est-ce que c'est 10 minutes de Teilim? Tu as passé toute ta journée à éplucher des patates, à faire des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je vais faire 10 minutes de Teilim, je retourne aux patates après. Ces 10 minutes-là, il savait, le Rav Margaliot, que ça vaut pour plus que tout ce qu'il a fait lui. Pourquoi? Parce que le bonhomme, dans sa situation, là où il était, que apparemment c'est une situation de rien du tout, c'est cocorico, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il est en train d'éplucher des patates pour les gens, il leur donne à manger, ok. Apparemment, c'est rien ce qu'il est en train de faire. Et dans cette situation où il se sent complètement nul par rapport à tous les rabbins qui viennent prier là-bas, pleurer toute la journée, etc. Et il va quand même faire 10 minutes de Teilim. Lui, le Rav Margaliot, il savait, comme c'était un grand Mekoubal, il savait, il connaissait la bourse qui est en haut, il savait qu'est-ce qui est le Nasdaq, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, et ça, en haut, comment ça marche. Donc il lui a dit, tu me donnes les 10 minutes de Teilim que tu voulais faire, et moi, je te donne toute la journée, toute la nuit, toute la journée de ma Avodat Hashem. Parce que c'est des gens qui savaient exactement les valeurs. Ce n'est pas des gens qui cherchaient à avoir des places. C'est des gens qui cherchaient à servir Hashem Behemet. Alors que si tu viens chez des gens qui veulent avoir des places et qui veulent se sentir, se valoriser, alors ces gens-là, il ne faut pas t'approcher d'eux parce qu'ils vont te dévaloriser complètement. Parce que si tu ne dévalorises pas, eux-mêmes, si on dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, alors ça y est, quoi, Hachem il aime tout le monde, il aime même quelqu'un qui ne sait pas lire et qui fait cocorico, comme je vous ai dit hier, Rav Nachum Schuster, il ne savait pas lire, Rav Nachum Schuster. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. Ça ne lui fait pas lire l'hébreu. Rav Nachum Schuster, il ne connaissait pas les textes, il ne savait pas. Il ne connaissait pas l'hébreu, il ne savait pas lire. Après, il a appris à lire avec les années et tout, il a appris à lire. Mais c'était des gens qui étaient apparemment, dans la forme, ils étaient très loin. Mais dans le fond, ils étaient très très proches d'Hachem. Alors ça, c'est ces chiens audacieux, ils aboient sur ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas laisser ces gens-là se renforcer dans Avodat Hashem. Ils ne veulent pas les encourager, ils ne veulent pas leur dire que Hachem il a confiance en eux, etc. Et Béhémet, un des grands chidushim de Rav Chaikin à la Vachalon qu'avait Aix-les-Bains, c'est que malgré que lui il avait une yeshiva qui était basée sur le Chafetz Chaim, c'était une yeshiva qui était basée sur l'étude de l'Agmara, etc. Mais il a laissé se développer dans sa communauté un groupe comme nous de Breslev, que c'était complètement l'opposé du système qu'il avait. Complètement l'opposé. Et il nous a accepté, non seulement il nous a accepté, il nous a aimés. C'est pas qu'il nous a accepté. Et il nous a aimés. Et quand il voyait quelqu'un qui venait à la yeshiva et qui était un petit peu
Cocorico, il lui disait, toi tu vas chez, non, tu vas chez Besançon, va chez Besançon. Il envoyait les gens chez le Rav Besançon, parce qu'il savait que ce bonhomme-là, il ne pouvait pas s'asseoir 8 heures par jour devant une Gemara, c'est impossible. Mais il ne disait pas, si tu ne peux pas faire ça, alors tu ne peux pas être juif. Il ne disait pas ça. Et ça, c'est un grand ritouche, parce que les gens, normalement, qui ont des systèmes, tous les gens qui ne sont pas en accord avec leur système, ils leur disent, tu es un incapable. Je suis un incapable par rapport à quoi? Par rapport à quoi je suis incapable? Par rapport à ton système? Mais il y a d'autres systèmes. Par rapport à ton système, je suis incapable. Ok, tu as ton système, c'est bien. Tu as décidé de servir Hachem comme ça, c'est bien. Mais moi aussi, je peux servir Hachem à ma façon. Moi aussi, je peux servir Hachem là où je suis. Alors, quand maintenant la personne elle prend confiance en elle, alors à ce moment-là, elle va commencer à progresser. Ça même, c'est le Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est ça, c'est que tu as confiance en toi. Tu sais qu'Hachem, il t'aime comme tu es. Et que tu sais que tu as un lien avec Hachem, de la façon où tu es. De ça, tu vas commencer à progresser. Tu vas commencer à avancer. Tandis que si maintenant on te dit, tu ne vaux rien parce que tu n'es pas capable d'être dans le système comme les gens, tu n'es pas aussi fort que les gens du système, tu n'as pas cette force-là. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas cette force-là qui vaut rien. Je dis au contraire. Moi, ce que j'aime, c'est la prière du pauvre. Moi, c'est ça que j'aime. Maintenant, les grands tzadikim, vous croyez qu'ils étaient des grands tzadikim à leurs yeux? À leurs yeux, ils étaient des zéros. À leurs yeux, ils se sentaient nuls. Comme c'est écrit dans Sefer Vaïkra, dans la Torah, Vaïkra Hashem el Moshe. Hashem, il appelait Moshe Rabbeinu. Les Mefarshim Rashi dit pourquoi il l'appelait. Parce que toujours Moshe Rabbeinu, il partait. Toujours il partait. Il disait, mais non, moi je ne suis pas capable de faire ça. Moi je bégaye, moi je ne peux pas faire ça. Moi, je peux pas. Toujours il partait. Toujours. Et Hachem, il dit non, viens. Toujours il l'appelait. Il est obligé de le rappeler tout le temps parce qu'il partait. Il n'avait pas confiance en lui par rapport à la. Et c'est ça qui a entraîné que tous les problèmes qu'il y a eu. Tous les problèmes qu'il y a eu, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas confiance en lui. Si Moshe Rabbeinu, il avait eu confiance en lui, il serait devenu le Mashiach. Moshe Rabbeinu serait devenu le Mashiach. Mais ça y est, à lui, il y aurait eu déjà la réparation du monde. Mais il n'avait pas confiance en lui. Il dit non, c'est pas possible. Quoi, moi je suis le sauveur du Ham Israël, le sauveur de l'humanité et tout. Il était d'accord sur tout ce que Hachem lui a demandé de faire et tout, mais d'être à un niveau comme ça, de se dire ouais, je suis capable, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Alors ça a fait qu'il n'a pas réussi à amener le peuple là où il fallait. Tandis que s'il avait confiance en lui, il les aurait amenés à la perfection. C'est-à-dire à la perfection, c'est-à-dire à la connexion avec Hachem, de là où ils étaient. La perfection, c'est d'arriver à se connecter avec Hachem de là où on est. Et plus on est bas, et plus on est loin, et qu'on ne se décourage pas, et qu'on essaye de se connecter, et ça, c'est ça la plus grande perfection qui est. Il n'y a pas plus grande perfection que ça. Tandis que les gens qui sont avancés et tout, c'est normal. C'est normal. Ils s'imaginent, eux, qui sont proches. Comme ce Rav Nachum Schuster, il parle aux deux grands rabbanim, le Rav de Sokolov et Rav Shlomo Gabriel, ils s'appelaient ces deux grands rabbanim, c'est des très grands rabbanim. Et il leur dit, moi, il me manque le Beth Amikdash, vous, il ne vous manque pas. Alors voilà, maintenant, eux, ils ont eu le mérite que dans leur vie, quelqu'un il est venu, ils les a remis à leur place. De ça, ils ont fait tchouva, ils sont devenus Breslev, etc. Mais s'ils n'avaient jamais rencontré ce Rav Nachum Schuster, ils seraient restés ils auraient imaginé qu'ils étaient des gens grands. Ils étaient beaucoup plus loin que le petit cordonnier. Pourquoi? Parce que le petit cordonnier, il se lève la nuit et il dit Hachem, Bnei Betecha Bekarov, construis ta maison très bientôt. Ça serait bien si tu avais ta maison, on serait tous contents, on viendrait faire la fête là-bas et tout. C'est merveilleux de ta maison. Mais eux, comme c'était des grands rabbanim, ils ne pensent pas à la maison d'Hachem. Ils n'ont pas besoin, ils sont bien. Ils croient qu'ils sont bien. Mais ils seraient arrivés de l'autre côté, ils auraient eu des surprises. Ils auraient vu le cocorico et ils auraient dit quoi? Lui, le cocorico, oui, mon ami, qu'est-ce qu'il fait? Ne crois pas que Hachem, tu vas pas faire avec lui des combines. Hachem, c'est Emet. Hachem, c'est Emet. C'est de la vérité. Hachem, c'est de la vérité. C'est pas de fait d'avoir de la réussite.
de la réussite politique ou de la réussite. Hachem, c'est du émet. Hachem, c'est que du émet. Il n'y a rien d'autre. Hachem, émet, c'est le nom d'Hachem. C'est-à-dire que pour être avec Hachem, il faut être émet. Alors quelqu'un qui croit qu'il est fort, etc., il rejette les gens qui sont faibles, les gens qui n'y arrivent pas. Alors tu peux savoir que c'est un signe que lui-même, il a des gros problèmes dans l'alliance. Parce que s'il n'avait pas de problème de l'alliance, il n'aurait aucune difficulté à relier tous les gens avec Hachem. Tous les gens qui verraient et diraient, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle est près. Baruch Hashem, elle peut être encore plus près. Elle est loin, c'est dommage, on peut la rapprocher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rapprocher? Qu'est-ce que tu as envie? Comment on peut te faire plaisir? Qu'est-ce qui peut te donner envie de prier? Qu'est-ce qui peut te donner envie de faire chouva, de te rapprocher d'Hachem? Il va chercher, parce qu'il peut connecter n'importe qui dans le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, qui est arrivé à la perfection dans l'alliance, il peut réparer toute l'humanité. Parce qu'il n'y a aucun individu qui ne peut pas l'accrocher et le ramener. Il faut rien qu'il veuille, c'est tout. La seule chose que Rabbeinu il a dit, sans toi, je ne peux rien faire. C'est tout. Mais si toi tu veux, le reste, je m'occupe de tout. Uniquement si tu veux. Si tu veux, le reste, je m'en occupe entièrement. Mais uniquement si tu veux. Tu veux, ça suffit. Le reste, moi, je fais tout. Rien que si tu veux. Et si tu veux, moi je t'accroche et je t'amène à Rabbeinu. Il dit, moi, mes hommes, je les amène dans des chemins des tzadikim gmurim, des grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Et même, je peux en faire des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde, de mes hommes, de ceux qui se rapprochent. Donc, de son côté à lui, le Rebbe, il n'a pas de problème. Le problème, c'est combien tu veux, toi. Combien tu veux miser, c'est tout. Ce que tu veux miser, lui, il te l'optimise au maximum. Si tu veux beaucoup, tu vas être optimisé au maximum. Mais tu vas sortir de toutes les bêtises de ce monde, tout. Tu vas être joyeux, tu vas servir Hachem, tu vas laisser. Il n'y a plus rien qui va t'intéresser dans ce monde que la Avodat Hachem. Si maintenant tu veux vraiment. Et si tu veux moins, selon ton vouloir, il va te. Si tu veux le vouloir, c'est la force de la corde avec quoi il va te tirer. C'est-à-dire, plus le vouloir il est grand, plus la corde elle est solide, il peut te tirer et t'amener à des niveaux plus élevés. Plus le vouloir il est faible, et plus la corde elle est faible. Donc il ne peut pas te tirer trop haut, parce que la corde elle va craquer. Donc il va te tirer toujours en fonction de ton vouloir. Mais les chiens, eux, ce qu'ils te disent, c'est que le vouloir, ça ne vaut rien du tout. C'est ça qu'ils vont te dire. Ils disent, le vouloir, ça ne vaut rien. Nous, on veut voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Elle dit, voilà, je m'annonce, je suis capable de rien faire. Voilà, je vous annonce la couleur, les amis. Moi, je ne peux rien faire, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle dit, je veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Ben voilà, je veux. Mais si tu veux, alors, qu'est-ce que tu... Alors, fais. Il dit, non, je veux, mais j'arrive à rien faire. Elle dit, mais alors, tu veux pas? Ah non, non, c'est pas vrai. Je veux. Je veux vraiment. Mais alors, fais. Il dit, mais non, tu viens, quelqu'un, il est sur une chaise roulante, il est paralysé. Il veut se lever, mais il ne peut pas se lever. Alors, parce que ça n'existe pas des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens, ils sont dans la chaise roulante dans leur tête. Alors, c'est la même chose. Il ne peut pas, il ne peut pas. Ah, parce que tu ne peux pas. Alors, tu vas faire que je ne veux pas. Quand je vous ai raconté l'histoire de Rav Shmuel Shapira, son fils qui vient ici, c'est lui qui l'accompagne au mikvé. Donc, les derniers jours, il ne pouvait pas aller au mikvé. Alors, il était là, il se levait, Rav Shmuel Shapira, il s'habillait, tout ça, il s'approchait de la porte de la maison, et il se mettait à côté de la porte de la maison. Alors son fils, il est venu, il a dit, mais tu peux pas aller au mikvé, alors pourquoi tu t'habilles, tu viens à côté de la porte? Il lui dit, quoi, tu veux m'enlever aussi le vouloir d'aller au mikvé, ça tu me l'enlèveras jamais. Qu'est-ce que je peux faire pour aller au mikvé? Je peux m'habiller, m'approcher de la porte de la maison. Alors je le fais. Alors maintenant, quelqu'un qui vient, un chien, il va vous aboyer, il va dire, mais c'est rien ça. Qu'est-ce que tu as fait? Le mikvé, il se trouve à 300 mètres de toi. Le mikvé, on sait ce que c'est, il faut que tu ailles dans l'eau, qu'il y a Arbaim CA, tu te trempes et tout. Donc qu'est-ce que tu as fait toi? Tu t'es enlevé ton pyjama, tu as mis tes habits, tu t'es approché de la porte. Ça ne s'appelle pas aller au mikvé, ça. Mais ça, c'est plus que d'aller au mikvé, tu ne comprends pas? Parce que ça, c'est du vouloir pur. Il n'y a aucune réussite. Tu ne peux pas mettre des galons sur ça, parce que tu n'as pas été au mikvé.
Donc jamais on va te décorer de la Légion d'honneur. On va peut-être te décorer de la Légion d'horreur, mais pas de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, il a été au mikvé, il a fait ça, il a fait... Non, j'ai rien fait, les amis. Je vous dis, j'ai rien fait dans ma vie. Mais j'ai voulu. J'ai voulu énormément. Et j'ai toujours fait un pas vers la chose de là où j'étais. Je me suis rapproché. Je me suis rapproché de la synagogue. J'allais à la synagogue et quand j'arrivais à côté, je retournais à la maison, je ne rentrais pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Voilà ce que je peux faire. Je peux aller à la synagogue, mais je ne peux pas rentrer. Alors maintenant, quelqu'un qui a un chien, il va te dire, mais ne va pas, reste chez toi. Et c'est là où il se trompe. Il ne sait pas que le fait que tu veux et que tu vas, comme c'est écrit qu'il y a celui qui a le salaire d'aller au Beth Midrash, il va. Mais il n'étudie pas. Il va au Beth Midrash, il s'assoit, il prend un café et tout, après il s'en va. Il n'étudie pas. Il y a le fait d'aller, il y a le fait de s'asseoir, et il y a le fait d'étudier. Tout ça, c'est des niveaux. Mais le plus grand niveau, c'est celui qui va et qui ne fait rien. C'est le plus grand niveau. Pourquoi? Parce que logiquement, il n'a rien. Pourquoi il fait ça? Il n'y a pas de résultat dans ce monde. Donc sur quoi il se base? C'est que l'amour d'Hachem. C'est la seule chose sur quoi il se base. Sa miséricorde et son amour. Et il est tellement sûr de ça qu'il est capable de faire des choses qu'au point de vue réussite, elles sont nulles. Zéro. Il n'a rien fait. Résultat logique, 0 sur 0. C'est tout. 0 sur 0. Rien. Il n'a rien fait. Mais la personne, elle est joyeuse. Pourquoi? Parce que c'est ça. Lui, c'est ça. Comme je vous ai dit, le tam, dans le Sipurim Massiot, il fait des chaussures à 3 coins. Ce n'est pas des chaussures. Mais il est joyeux. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il peut faire. C'est tout. Maintenant, on lui dit, ouais, mais regarde, l'autre, il fait ça. Il dit, l'autre, c'est l'autre. C'est pas moi. Si je pouvais faire l'autre, si je pouvais être bâtard, j'aurais été bâtard. Mais je ne suis pas bâtard. Je suis un taré. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, j'arrive pas. À chaque fois que je fais les chaussures, elles ont 3 coins. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu vois que j'arrive quand même à les vendre. Tu vois que ça passe. J'arrive à faire quelque chose. Pourquoi tu veux m'enlever ma joie? Quelqu'un va venir, il va lui aboyer, il va lui dire, ah, c'est nul ce que tu fais, c'est rien. Tu as été, ouais, c'est quoi ça, et truc et tout. C'est ça les Azépanim chez Bador, qui sont cholèques sur celui qui a été pogam dans le Brit. Parce que celui qui a été pogam dans le Brit, il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance, il est là, il a peur. Il a peur, peut-être qu'on ne va pas l'accepter, peut-être qu'on ne va pas... Regardez tous les gens, moi je suis en contact avec combien de gens qui sont en cours de conversion ou qui se sont convertis. Mais vous voyez comment ils ont pas confiance en eux du tout. Ils ont tellement peur de ne pas être à la hauteur, alors qu'ils ne savent pas que Hachem, il les aime plus que tout le monde. Ils ne savent pas ça, ils n'arrivent pas à réaliser ça. Alors quand ils tombent sur des chiens qui aboient, alors ça c'est encore pire, parce qu'il les casse complètement. Le bonhomme, il est fragile, il tient sur un fil. Tu viens, tu lui aboies dessus, tu lui dis « Ouais, Trick, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas ça, tu ne fais pas la halachot comme il faut, tu ne fais pas ci, ça, comme ça, tu ne fais pas... Ok, mais mon ami, je suis là, c'est tout. Mais à quoi ça va nous servir que tu es là? À quoi ça va servir? Ben ça sert... Hachem, il est content de moi, parce que malgré que j'ai aucune chance de réussir, logiquement, je viens quand même. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui est dans le monde. Et ça, c'est ce qu'Hachem, il aime le plus. Parce que ce bon homme-là, il pense ni au salaire du Olam Haba, ni au salaire dans ce monde. Il sait qu'il ne va jamais être au hit parade des rabbanim. Il sait qu'il ne sera jamais nulle part. Nulle part, le bonhomme. Il sait que c'est une affaire, c'est la faillite avant de commencer. Et quand même, il le fait. Ça donne un achat à Hachem comme il n'y a jamais eu. Mais ces chiens-là, c'est des gens qui vous découragent. Ils viennent, ils disent, ouais, t'es rien, t'es nul, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont cholkim sur les gens qui ont été pogam dans le Brit. Parce que si on n'avait pas été pogam dans le Brit, on montrait tout de suite à des niveaux extraordinaires. Parce que l'alliance, c'est ce qui permet de monter. C'est avec l'alliance qu'on s'élève. Alors celui qui a eu des problèmes dans l'alliance, comme toute la génération d'aujourd'hui, alors c'est des gens qui ne peuvent pas s'élever très haut. Et donc ils pensent que c'est des gens qui ne sont pas valables. Ils se trompent, ils font des associations d'idées. Et ils viennent, ces chiens, ils les encouragent dans leur découragement. Ils les appuient dans leur découragement. Alors c'est ce que Rabbeinu dit ici. Et sache que les audacieux de la génération, c'est eux les chiens. Et ils se tiennent et ils s'opposent sur la prière d'un Ish israéli qui a dain lotiken brito beshlemut. Comment qu'il n'est pas arrivé à la réparation
parfaite de l'alliance, alors ils viennent, ils l'attaquent. C'est-à-dire, tant que la personne, elle ne sera pas dans l'alliance parfaite, alors la personne, elle sera fragilisée. Elle sera fragilisée par rapport au système, par rapport à la société. Mais si maintenant, il se met en rapport avec Hachem directement, c'est-à-dire qu'il s'attache au tzaddik et il s'attache à Hachem, il va voir comment tout va s'arranger. Tout va s'arranger chez lui. Tout. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est uniquement le maintenir en dehors. On veut le maintenir en dehors, on veut le laisser sur la touche, comme on dit. On ne veut pas le laisser rentrer. Alors tous ces chiens-là, c'est des forces négatives qui viennent empêcher les gens éloignés de se rapprocher d'Hachem, parce qu'ils savent que les gens éloignés, c'est de eux que dépend la Géoula. Mashiach dépend des éloignés, des gens rapprochés. Des gens proches, il y en a eu beaucoup plus que ce qu'il n'y en aura jamais dans le monde. À l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, il y avait des millions, 2 millions, 3 millions de Tanaïm et d'Amoraïm. Tu savais que n'importe quel Tana, le plus petit des Tana, il faisait revivre un mort. Il y en avait des millions. Et Mashiach n'est pas venu. Donc maintenant, on ne va pas vers les millions des Tanaïm, c'est sûr qu'il n'y aura plus jamais. On va vers des estropiés de plus en plus, des bras cassés de plus en plus. Alors comment il va venir Mashiach? Mais c'est avec ces gens-là qu'il va venir Mashiach. C'est quand les gens ils arriveront à ne plus presque rien faire, pouvoir rien faire, et ils auront une volonté énorme de faire, ces gens-là, ils vont emmener le Mashiach. Donc c'est normal que les chiens ils aboient sur ces gens-là, parce qu'ils sont les détenteurs de la Géoula. C'est de eux que dépend la Géoula. Pourquoi Rabbi Nathan il a écrit tellement pour nous renforcer? Pourquoi et Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, voilà ce que tu vas faire, tu vas écrire pour renforcer les gens, tu vas les encourager et tout, parce qu'ils savaient que c'est ce qui allait se passer, que les gens ils allaient se décourager de voir les résultats qui sont nuls. Ils ont des résultats nuls, dire à quoi ça sert que je fasse ça. Mais il ne faut pas que tu regardes ça, c'est une équation. Tu ne comprends pas, ne regarde pas que la chose, c'est une équation. Hachem, il regarde la génération où tu es, comment tu es, qui est-ce qu'il y a autour de toi, d'où tu viens, etc. Et avec ça, il fait l'équation. Et quand le résultat de cette équation est plus élevé que tout ce qu'il y a eu dans le monde, jusqu'à présent. Tout ce qu'il y a eu avant, il n'y a jamais eu des équations comme ça, de gens aussi loin et aussi proches en même temps dans le vouloir, avec un enthousiasme tellement fort. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, allez doucement. Tu vois, Rabbeinu, il te dit, normalement, les gens qui sont loin, tu dois lui dire, allez, vas-y, fonce, dépêche-toi. Rabbeinu te dit, va doucement. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il sait que ton enthousiasme, il va dépasser tes capacités de faire, comme on l'a vu dans la Torah 49. Rabbeinu, il le sait ça. Il sait que tu vas tellement vouloir que les massés, tu vas arriver à une insatisfaction permanente, parce que tu veux tellement, et tu vois que tes résultats, ils sont nuls, alors tu vas être brisé à l'intérieur, tu vas pas te sentir bien, tu vas être tout le temps comme ça, frustré et tout. Rabbeinu te dit, mais non, tu comprends pas, que le fait que tu veux, l'enthousiasme que tu as à vouloir réussir, il est beaucoup plus grand que la réussite elle-même. Les Sfarim ils disent que maintenant que le Beth Amikdash il est détruit, le fait que maintenant on dit les korbanot avec notre bouche, c'est-à-dire qu'on veut faire les korbanot, mais comme il n'y a pas le Beth Amikdash, donc on les fait avec notre bouche seulement. C'est-à-dire on dit le texte pour dire voilà, on voudrait faire ça. Il dit ça, c'est plus haut que le Beth Amikdash. C'est plus grand que le Beth Amikdash. Le fait que maintenant la maison elle est devenue complètement virtuelle, elle est plus grande que la maison qui était construite vraiment. Parce que quand elle était construite vraiment, les gens tout de suite ils se sont enorgueillis, ils se sont dit, et voilà, on est des vedettes du monde, c'est normal, le Beth Amikdash avec des miracles. Donc tous les gens ils se sentaient, dès qu'ils se sentaient un peu orgueilleux, ça y est, il a commencé à avoir la haine. Pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il y avait de la haine gratuite entre les gens. La haine est venue de la compétition, des trucs, celui-là est là, l'autre il prend, l'autre il truc, et moi j'ai pas. Les gens ils se haïssaient. Tandis que maintenant, quand on enlève tout, quand vous avez des enfants qui se disputent pour le train électrique, on dit, ah oui, disputez, viens, on l'enlève, c'est tout. On le prend, on le met dans l'armoire et dit, maintenant, allez, assumez, soyez copains, embrassez-vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de quoi disputer, on a terminé. Ok? Alors ça, c'est la même chose. Hachem, il voit des gens qui est le Beth Amikdash, ils osent se haïr. Hachem, il dit, ok, pas de problème. C'est ça qui fait que vous haïssez, je vais vous l'enlever, c'est tout. Je vais vous l'enlever. Maintenant, on va voir ce que vous allez faire.
Ah, maintenant tu fais les corbanotes et tout, tu t'investis à dire les corbanotes, mais c'est merveilleux. Je préfère te voir comme ça. Je préfère te voir comme ça. Que je vais te construire la maison pour que tu commences à t'enorgueillir et après être frustré que tu n'es pas arrivé. Tout. Alors Rabbi nous dit fais attention parce que maintenant, le fait que maintenant on se trouve dans une situation virtuelle dans laquelle l'enthousiasme il va être très fort, donc fais attention parce que tu risques de brûler des étapes et justement de détruire cet enthousiasme par le fait que tu vas chercher des résultats. Hachem il te dit je ne veux pas de résultats, mon résultat c'est ton vouloir. Et si maintenant le fait que tu vas faire ça va détruire ton vouloir, ne fais pas. Reste à vouloir, c'est tout. Vérifie toujours que ton action ne va pas détruire ton vouloir. Fais attention que ton enthousiasme ne soit pas si fort qu'il t'amène à faire des actions qui sont démesurées et qui vont t'amener à un échec. Parce que comme tu voulais, tu croyais que tu étais capable. Un bonhomme, il est sur une chaise roulante et regarde des films des Jeux Olympiques toute la journée. Et à un moment, il oublie qu'il est sur une chaise roulante, il veut se lever. Et il se lève, il tombe par terre. Parce qu'il dit, oh là là, je ne savais pas que je ne pouvais pas marcher. J'avais oublié. Donc il peut tomber. Tandis que si maintenant il a moins d'enthousiasme, il ne va pas tomber. Alors c'est tout aussi pour Massiot sur celui qui était paralysé des jambes. Bien, Hachem, on viendra à ça quand ça sera le moment, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, et je m'excuse toutes ces interruptions-là de Internet. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem, à trouver la bonne formule.